Arizona, honnêtement, franchement, vous pouvez me faire confiance. Hein. Arizona, c'est les best. Mes cheveux brillent mieux, ma peau, même ma vue a changé. Franchement, vous devriez essayer Arizona. Oh my god. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Aminata et je suis aussi avec Lauriane, des expatriés qui sont là au fait depuis déjà plus d'1 an et demi pour Aminata et bientôt 2 ans cette semaine parce que Lauriane au fait nous quitte cette fin de semaine. Mais on aura le temps d'en parler si elle le veut bien sûr dans la vidéo. Donc déjà au fait pour commencer, est-ce que ça va? Vous allez bien? Ouais, ça va super, il fait beau. Malgré la situation actuelle, ça va quand même, on reste positif. De toute façon, il faut. Donc j'ai écrit toutes les questions et pour ceux aussi qui m'ont posé des questions en DM, on va y répondre maintenant. Du moins mes invités vont y répondre. Qui es-tu? Présente-toi. Alors moi c'est Lauriane, je viens de la région parisienne. J'ai 27 ans, je suis partie en août 2018 au Canada pour l'aventure PVTiste. J'ai eu l'invitation à présenter une demande en août 2017 et j'ai candidaté en novembre 2016. Voilà un peu le processus. Postulé quand j'avais terminé mes études en fait, quand j'ai été diplômée d'un master en management international. Donc avoir une expérience professionnelle au cours de ma carrière, c'était quand même un but, donc voilà, c'est ça. Ok, non, c'est bien, en plus tu as un beau parcours, donc c'est bien, c'est bien. Et toi, présente-toi aussi. Moi vous m'avez déjà vu dans la vidéo oui, Niagara, une journée. Je m'appelle Aminata, j'ai 29 ans. Je suis arrivée au Canada en mars 2019. J'avais lancé la procédure en avril 2018. Enfin, j'ai eu ma lettre d'introduction en avril 2018. Du coup, j'ai mis 1 an avant de venir. Avant ça, je travaillais chez Pôle emploi. J'avais envie de voir autre chose. Donc, oui, tu avais besoin de ce changement. J'ai eu la chance d'avoir le PVT et tout. Et j'avais déjà fait la demande l'année précédente. Je l'avais pas eu. Et du coup... là, tu l'as eu. Tu t'es dit, vas-y, on fonce quoi. On fonce. Je pense que c'est qu'une fois. De toute façon, on n'a qu'une seule chance, une fois dans la vie. Oui, parce que oui, le PVT... désolé, je te coupe. Mais vas-y, je te laisse terminer. Non, c'est juste préciser avant vos 35 ans, ça va vite. C'est vrai. Parce qu'après, il y a certains pays, c'est toujours... c'est 30 ans. D'autres, c'est 30 ans, mais le Canada, c'est jusqu'à 35 ans. En tout cas, pour les Français, parce que pour les Belges, je sais que c'est 30 ans. Et ils ont qu'un an, c'est le PVT. Oui, exactement. Donc, on a quand même la chance, nous, les Français, de faire 2 ans. Autant profiter, quoi. Pourquoi le Canada en PVT? Parmi la liste des pays qui ont donc, des accords de permis de vacances-travail, c'est vrai qu'il n'y a que le Canada qui peut laisser, entre guillemets, parce que je trouvais que l'Australie c'était un petit peu trop loin. Tout ce qui est Japon, je sais qu'il y avait Brésil qui était en cours à l'époque, mais j'avais postulé en 2016. Donc en fait les seuls pays qui étaient éligibles pour moi, ça restait et aussi par rapport à la durée. Comme ça a duré 2 ans, je me suis dit un bon laps de temps pour pouvoir s'installer. Voilà. Parce que c'est vrai, en fait, le Canada, c'est d'ailleurs le seul pays où tu peux faire 2 ans de PVT, le reste c'est 1 an. À ton tour? Moi, ça se rejoint un peu comme Lauriane, que le Canada, pareil, c'est le seul PVT où tu as 2 ans. Et pour moi, 2 ans, ça te laisse le temps vraiment de savoir si c'est l'endroit où tu veux être ou si tu veux voir autre chose. Et aussi pour les opportunités aussi, je trouve. Pourquoi avoir choisi Toronto? Alors, pour ma part, partir au Canada, c'est vrai que j'avais une grosse hésitation entre Montréal et Toronto et je pense que c'est le cas de figure de beaucoup de Français avant de partir. J'étais hésitante, pourquoi? Parce que je me suis renseignée sur le coût de la vie surtout et c'est vrai que le fait de venir sans travail, Toronto me faisait peur. Donc en ce sens, j'ai décidé de commencer par Montréal. Je me suis dit, au moins Montréal me permettra de mettre des sous de côté si ça ne me convient pas et que par la suite je peux venir à Toronto. C'est un peu ce qui s'est passé, donc j'ai commencé par Montréal, j'ai fait 1 an à Montréal et j'ai bifurqué à Toronto en octobre 2019. Ok. Et toi, pourquoi Toronto? Alors, le Canada déjà. Honnêtement, je voulais déjà apprendre l'anglais. Je trouvais que Toronto c'était la bonne alternative parce que je voulais pas aller aux États-Unis parce que c'est pas
continent qui m'attire. Ouais. C'est pas un pays On qui est deux. m'attire. Ouais. Et en fait, Toronto, c'était l'alternative. C'était le côté en fait des États-Unis, mais en plus soft, Ok. C'est vrai. plus tranquille. Montréal, ça m'a jamais vraiment attiré. Québec non plus. En fait, moi, je veux les States, mais sans les States. Et honnêtement, ouais, c'est tout ce que j'ai retrouvé ici. C'est vraiment la mentalité américaine, mais en moins trash. Ok. Quelles étaient vos appréhensions et vos doutes avant d'arriver au Canada? Moi, en fait, je suis vraiment arrivée ici en mode aventurière. D'accord. Je connaissais rien du Canada, rien de Toronto. Ah, c'est juste la ville de Drake. C'est tout. Et de The Weeknd. Et franchement, il n'y a que ça que je savais. Après Montréal, l'image qu'on a en France Canada, pour moi, c'était que Montréal. Ouais. Et Toronto, franchement, c'est vraiment quand j'ai eu mon PVT, je me suis dit, ouais, je veux pas m'installer dans un endroit francophone. Je vais vraiment dans le côté anglophone pour pratiquer mon anglais. Parce que je parlais pas du tout anglais en arrivant ici. Du coup, plus je faisais des recherches sur la ville, plus ça me correspondait un peu plus avec ma personnalité. Ok. Du coup, voilà. À part, j'avais pas vraiment des appréhensions de langue. Personnellement, j'ai toujours été bilingue, on va Il y a dire. eu un bon atout. C'est ça, donc du coup, l'apprentissage de l'anglais n'est pas une nécessité en ce sens. Des appréhensions, évidemment, hein. Franchement, je suis partie seule, enfin, on est toutes parties seules. Oui, hein, généralement, donc, oui, une grande J'ai oublié de majorité. préciser, mais Oui, Ouais, on c'est est ça. toutes parties seules. On est toutes parties seules, donc partir seule, sans famille qui nous attend de l'autre côté. C'est sûr qu'il y a toujours des appréhensions, hein, c'est normal. Mais je pense que ce qui me faisait le plus peur, c'était de ne pas avoir d'amis, je pense. Ouais, c'était ma plus grosse appréhension, Ouais. de ne pas avoir d'amis, parce que je me suis dit, bon, faut au moins que j'ai une vie sociale si j'ai pas de famille. Le fait de ne pas trouver de travail et tout, ça fait partie aussi des inquiétudes. Avez-vous eu des déceptions par rapport au Canada ou au PVT? Une image du PVT, c'était plus par rapport au retour d'expérience, comme les sites forums. PVTistes, Ok, les ouais. forums, merci. Ouais. Sur les forums et tout. Du coup, j'avais pas vraiment d'idée. En gros, ça consistait vraiment à quoi un PVT. Du coup, je peux pas être déçue de quelque chose que je sais Ouais, pas que en tu fait. connais pas clairement. Donc, j'ai appris au fur et à mesure. Après, la seule chose qui m'a déçue au Canada, parce qu'on a souvent le réflexe de comparer avec la France, Ouais. c'est le marché du travail et l'ambiance en général de la ville. Ok. Et la chaleur de la ville en fait. Comparé, parce que c'est vrai qu'on a l'image des Canadiens, ils sont gentils, ils sont ouverts. Après, Toronto c'est différent je pense parce que c'est une grande ville. Ok. Et les mentalités sont différentes parce que tu as des gens vraiment qui viennent de partout. À certains moments, j'étais déçue où je me suis dit, ah ouais, je m'attendais pas à ça. Ouais, la France, c'est quand même un peu mieux. Ah ouais, non, mais ici, c'est quand même mieux que la France, tu vois. J'ai pas vraiment de déception parce que je m'attendais pas à grand chose en arrivant ici. Ok. Je suis vraiment venue ici, Votre on découverte. voit ce que ça donne en fait. Ok. Pour ma part, ça dépend comment on veut vivre son PVT. Donc c'est une volonté qu'on a dès le départ. Il y a certaines personnes qui viennent en considérant vraiment le PVT comme c'est une parenthèse dans la vie, c'est-à-dire c'est une aventure. Je vais voir un autre pays, je vais voir d'autres villes, je vais voyager, je vais en profiter pour voyager. Et il y en a d'autres qui viennent dans l'idée de non, je mets un trait sur la France, là je me renouvelle, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ. Donc, dépendamment de comment on va aborder ce PVT, les attentes ne sont pas les mêmes. Et moi, c'est vrai que j'étais plus venue en mode je voudrais m'installer, Ok. je voudrais être à l'étranger et tout, quitte à faire la navette avec la France, hein, mais je suis pas partie de la France en me disant fuck la France, j'ai envie d'en... Non, moi j'adore Paris, enfin je suis de Paris, donc je représente. Là, j'ai pas précisé. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu peux le dire. J'ai pas. Je suis de l'Est de la France, des Vosges. Ouais. Premièrement, City. C'est ça. Donc, Strasbourg, Nancy. Ouais, vas-y. Voilà. Donc vous voyez à peu près en tout cas. donc du coup, ici c'est Paris, donc moi j'adore Paris et tout. Mais c'est vrai que je voulais voir autre chose. Donc j'ai eu l'expérience Montréal, j'ai eu l'expérience Toronto. Donc par rapport à mes déceptions de Montréal, j'ai été déçue, on va dire, par l'ambiance de la ville en général, l'état de la ville très vieillissante. Et on fait très rapidement le tour pour ma part. Comparé à Paris, encore une fois, moi c'est vrai que Montréal, ça ressemble vraiment à une ville de province et on reste un peu sur sa faim. Les attentes que j'avais de Toronto, je m'attendais peut-être à un peu plus de dynamisme, mais la vie sociale, elle est très médiocre aussi à Toronto, je trouve. J'avoue. J'ai trouvé que c'était assez médiocre et dans l'ensemble du Canada, socialement,
faut s'attendre à se faire des amis français, hein. Faut pas se mentir. Donc déçu, non, parce que j'ai rencontré de très bonnes personnes, mais c'est vrai qu'on n'aura pas ce point d'attache de ouais, j'ai ma pote du Canada. La plupart des amis, ce sont des Français qui vont être dans une situation similaire à nous. Ok, ouais. Donc c'est ça. Exactement, parce que je sais qu'au Canada, en fait, se faire des amis canadiens, c'est très compliqué. Et en fait, les Canadiens, en fait, s'ils sont amis, c'est qu'ils se connaissent déjà depuis longtemps, par rapport à l'école et tout. Et, même au niveau du travail, en fait, vous allez être amis, mais au travail. T'attends pas forcément qu'il y a plus exactement. Il y a des exceptions, mais en général, c'est. Ça peut arriver. Et je vais rejoindre Aminata sur le marché du travail. C'est dur d'aspirer à poste qualifié si on n'a pas des études vraiment spécifiques dans un secteur très demandeur ici. Il y a beaucoup de jobs, mais de carrière, pas vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de construction par exemple ici, donc si tu es architecte, oui, tu vois, c'est architecte ou ingénieur dans le numérique aussi. Ouais, c'est ça. Numérique, informatique et tout, ouais. tout ça. Mais l'événementiel c'est saturé, très saturé. Spécificité, pardon. Ouais. Ouais, le réseau, ouais. Et quand tu arrives expatrié comme ça, tout seul, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. On est toujours là. Ça a été facile de faire vos démarches à l'arrivée? Ouais. Et j'étais agréablement surprise parce que tu peux tout faire en une journée. Ton numéro d'assurance qui te permet de travailler, ton NAS, ton compte bancaire, ah oui, mon numéro de téléphone, ma ligne téléphonique. J'ai fait ça tout en une journée et tout fonctionnait le jour même. Parce que c'est vrai que c'est pas sérieux au fait de postuler à un travail avec un 06. Ouais, c'est ça. Personne va t'appeler. Même si on a pris. Sachez que vous pouvez le faire à l'aéroport. Oui, ah oui, c'est vrai, je l'ai pas dit dans la vidéo. Il y en a beaucoup qui sont pas au courant de ça. Mais vous pouvez le faire à l'aéroport. Et même si vous venez tard, essayez quand même de demander. Doniaka a demandé comment ça se passe au niveau du travail. Y a-t-il des débauchés au niveau du commerce international? J'ai eu un aspect commerce international en licence. D'accord. Ouais. Et t'as essayé de regarder s'il y avait des débauchés? Oui, enfin, il y a des postes. Après, ça sera plus axé tout ce qui est transport logistique. J'ai postulé. Personnellement, j'ai pas eu de retour. Après, chacun son étoile. Hein. Mais le Covid aussi n'a pas aidé. Ça a amputé pas mal de temps de liberté de chacune. C'est un peu dur de prononcer là-dessus, mais je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui, malgré les diplômes, n'ont pas trouvé dans leur secteur. Okay. Vous avez des projets en arrivant au Canada? À la base, moi, je voulais me réinventer professionnellement parce que je suis dans la branche administrative. Je fais que ça et en fait, moi, mon goal, c'était de bosser dans l'événementiel en tant que tour manager. Tu peux expliquer pour tour ceux qui ne manager, connaissent pas? Tu gères la gestion des tournées des artistes quand ils partent en concert, tout ce qui est côté administratif et tout ça. Vu que ça rejoignait un peu les deux. J'aime la musique, je suis professionnellement je fais de l'administration. Je trouvais que c'était mon boulot, tu vois. Et le milieu événementiel, c'est difficile et je pensais qu'ici, il y aurait plus de portes ouvertes. Et comme elle l'a dit, c'est saturé. Et après, quand ça a commencé à se débloquer un petit peu, il y a eu le Covid. Et voilà, les toilettes, c'est fume. Mais je pense que j'aurais pu réussir à bosser dedans. Je pense, Il n'y aurait pas eu le Covid parce que ça commençait quand même, je commençais à avoir des réponses, des propositions. Et bah voilà, it is what it is. Il y a du travail au Canada. Ouais. C'est pas comme en France où même pour un poste de femme de ménage, tu vas attendre 3 mois. Ouais, c'est ça. Si tu vas postuler, le lendemain tu vas commencer. Il y a du travail, des petits jobs, il y en a partout. Mais après, si tu vises ton domaine, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Ou après viser des petits jobs dans ton domaine, comme ça, espérer pouvoir monter sur ton carrière. Il me semble que ça passe vite après. Ici, tu peux évoluer en une année, franchement, tu peux passer du vraiment premier stade plus bas. 6 mois, tu es déjà arrivé responsable et 1 an. Franchement, ça, c'est un truc qui est hyper bien aussi. C'est l'évolution au travail. Parce que tu peux évoluer hyper vite. En fait, il faut juste faire tes preuves et montrer que tu es sérieux, que tu es professionnel, que tu en veux en fait. Et du coup, ils te donneront cette chance. Ce qui n'est pas en France en fait. N'oubliez pas qu'ici, quand tu cherches un travail, peu importe ton domaine, il te faut ta première expérience canadienne. Et la première expérience canadienne, peu importe le domaine. Comme vous travaillez au McDo, en fait, c'est juste pour savoir en fait ce que tu vaux professionnellement au Canada. Je voulais quand même rajouter par rapport au travail et aux évolutions professionnelles. Je marche beaucoup par la méritocratie, mais il faut savoir qu'ils vont évoluer quand ça les arrange eux. Et ça, c'est ça que j'ai remarqué au Canada, c'est que même si tu fais bien ton travail, etc., tu t'entends bien et tout, tant que ça les arrangera pas, ils vont pas te faire évoluer. Parce que j'ai travaillé dans une grande entreprise canadienne, du coup,
Et c'était un peu ce cas de figure, c'est que tant que ça ne rentre pas dans leur intérêt, va pas évoluer même si tu fais un excellent travail. Ça se passe au mérite, quelquefois, mais il faut quand même garder en tête que ça sera toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Le marché du travail canadien est assez hypocrite. On va considérer que c'est hypocrite, mais eux vont considérer qu'ils sont polis. Le manager vient venir te voir, Ouais, désolé, on va devoir se séparer de toi. Ouais, c'est ça. Et je comprends pas. Ouais, je comprends En fait, pas. ça fait des mois et des mois Ouais, que c'est ça se c'était rame derrière ton pour dos. et parler, tout. mais bon. Ouais. C'est facile de faire des rencontres? Montréal, c'est plus facile qu'à Toronto. Bah, ici, moi, pour me faire des amis hors français, je faisais souvent, je m'inscrivais à des cours de sport collectif, comme des cours de danse ou bah, là, je fais du foot, parce que tu as des gens de partout et c'est comme ça que tu sociabilises et que tu te fais des amis.